Le village s'était rassemblé autour du chevalier. Il était arrivé en début d'après-midi, et les habitants, qui n'étaient pas habitués à voir des militaires dans les environs, s'étaient attroupés autour de lui pour comprendre ce qu'il se passait. Habitants de Woolgreen, les royaumes humains sont menacés par un nouvel ennemi, et le roi requiert vos services afin de défendre votre patrie. Tous les habitants de 14 à 20 ans doivent se former au combat pour défendre leur domicile. Les citoyens concernés sont également en droit de rejoindre les troupes de Lantéron pour partir affronter l'ennemi de front. Dans 3 jours, un recruteur se présentera ici. Vous devez être vêtu des armures de Lordaeron, forgées selon le modèle que portent nos chevaliers d'élite. Merci de votre attention. Ilyn était sorti de chez lui, comme les autres, pour s'informer sur la situation. Cette nouvelle l'avait plongé dans une profonde gaieté. De nouveaux ennemis? Qui étaient-ils? À quoi ressemblaient-ils? Il était déjà impatient de partir au combat. Ilyn avait 15 ans à présent. Depuis sa victoire contre Maric, il était devenu fort populaire auprès des enfants de Woolgreen. Il avait développé un talent certain pour le combat, tant et si bien qu'il s'était mis à l'enseigner à ses camarades. Les années passant, Woolgreen possédait aujourd'hui une petite armée de 10 adolescents entraînés au combat. Le fermier Gildrick avait laissé son fils reprendre sa ferme, malgré l'amour de ce dernier pour l'art du combat à l'épée, et avait décidé de devenir forgeron. Ainsi, le village s'était développé grâce à Gildrick, qui bâtit la première forge du village pour y créer des outils en métal, des accessoires de cuisine et bien sûr des armes. Quant à Ilyn, du haut de ses 15 ans, il avait beaucoup grandi. Ses cheveux blonds étaient devenus châtains, plus longs, et son entraînement perpétuel à l'épée avait considérablement développé sa musculature. Et aujourd'hui, Ilyn était prêt à posséder sa propre épée en métal. Il attrapa son épée en bois, qu'il avait gardée toute son enfance, et courut vers la forge. « Gildrick !» Hop là, 2 minutes, j'ai calculé. 2 minutes après l'annonce du chevalier, tu viens me voir. J'ai besoin d'une épée. Gildrick éclata de rire. C'était un homme corpulent, chauve, barbu, avec une bedaine de cuisinier. Il était fort aimable et tendre, malgré sa force. D'une épée? D'habitude, tu ne me demandes pas la permission pour m'en prendre une. Se moqua Gildrick. Non, j'ai besoin de me faire une épée. J'aurais besoin d'un marteau, d'une pince, d'un seau d'eau, d'un moule et de ton feu. Gildrick rit de plus belle, toujours amusé par le caractère assuré d'Ilyn, qui n'avait pas pour habitude de se gêner. Bien, mon garçon. Prends tout ce dont tu as besoin. Ne te blesse pas. Ilyn le remercia, attrapa tous les outils propres au façonnage d'une arme et commença à remplir le moule. Une fois le métal modelable, il l'extirpa du moule délicatement et commença à battre le fer. Il y passa une après-midi entière, frappant avec une puissante rage mêlée à une grande joie et une forte détermination. En fin de soirée, l'épée était prête. Elle possédait le manche en bois de son ancienne épée qu'il avait découpée. À présent, de grandes arabesques tracées gracieusement au couteau couvraient le manche. La lame était noircie, lui donnant un aspect maléfique. Son épée était parfaite. Il avait revêtu l'armure que Gildrick leur avait forgée, à lui et à ses camarades. Des armures inspirées du modèle que portaient les vrais chevaliers de Lordaeron. « Ça, c'est une belle lame, » commenta Gildrick. « Faite vite et bien. Comment vas-tu l'appeler ?»« Je ne sais pas encore. Je la baptiserai quand j'aurai tué mon premier ennemi. Je te dois combien ?»« Rien du tout, chevalier. Allez, file. »« Ah, merci, Gildrick. » Ilyn sortit de la forge, lentement, son épée à la main. Sur la place se trouvaient les 9 autres adolescents du village, tous en armure, épée à la ceinture. Théodrane en tête de la troupe. Maric n'est pas là? Je crois qu'il est à l'étage. Ilyn s'engagea dans la mairie. Maric avait bien changé depuis son enfance. Il était devenu plus doux, plus attentionné. Il n'avait jamais montré un grand talent pour la chose martiale. Le jeune Payne
s'était toujours arrangé pour que les enfants du groupe l'acceptent. Mais tel un pieux pénitent, il s'était toujours volontairement mis de côté. Eileen arriva à l'étage. Marik était assis au bureau, en train de lire un livre. Marik ? Ah, Eileen, tu tombes bien. Il fallait que je te parle. Depuis que Marik avait perdu son titre de roi lorsqu'ils étaient enfants, il se montrait beaucoup plus respectueux et s'adressait toujours à Eileen sur un ton amical mesuré, parfois beaucoup trop mesuré. « Tu ne viens pas t'entraîner avec nous ?»« Non, pardonne-moi, mais je ne partirai pas au combat. » Il savait que Marik n'était pas très bon au combat, mais ne pas avoir envie de se battre, c'était une notion que Payne ne connaissait pas du tout à l'époque. « Pourquoi ? N'as-tu pas envie de protéger le royaume ?»« Eileen, tu te rappelles quand nous avions 11 ans ? Tout le monde m'appelait gratte-papier. » Ils avaient raison. Je suis plus utile dans un poste administratif qu'au beau milieu d'une mêlée. Je ne peux pas me battre comme toi. Tu es déterminé à vaincre, tu es honorable, tu as toutes les qualités d'un bon chevalier. Mais ce n'est pas mon cas. Je te souhaite bonne chance, Eileen. Eileen avait senti la sincérité de Marik, et il était heureux de constater à quel point il était tout simplement devenu meilleur. Merci, Marik. Bonne chance, à toi aussi. Eileen retourna devant ses camarades. Il les regarda tour à tour. Théodrane lui adressa un sourire encourageant. Il était aussi conscient que lui qu'il devait à présent faire un discours pour motiver ses troupes. Soldats, bientôt, tout ce pour quoi nous avons œuvré va prendre sens. Vos épées sont à vos ceintures, vos cœurs cachés derrière votre plastron, et votre courage brille sur votre armure. Qu'importe l'ennemi, qu'importe le vent, qu'importe la boue, qu'importe la mort, vous êtes des guerriers du Lordaeron, et vous allez devenir les meilleurs pour servir le Lordaeron. Maintenant, soldats, je veux votre approbation. Oui, Seigneur Payne ! Eileen fut surpris. Il les avait appelés soldats pour correspondre à l'aspect martial de la situation, mais l'appeler seigneur, vraiment ? Payne suffira. J'ai essayé de leur dire ce matin, Eileen, dit Théodrane, l'air satisfait. Ils insistent pour t'appeler comme ça. Eileen sourit à son tour à Théodrane, gêné. Théodrane était presque aussi admiré qu'Eileen dans le groupe, mais personne n'admirait autant Théodrane qu'Eileen lui-même. Il s'était toujours montré honorable et juste. Il obéissait aux ordres, mais il savait suivre le bon chef quand il se présentait. C'était un guerrier puissant, mais jamais cruel, et toujours altruiste. C'était un excellent soldat. Et Eileen ne se sentait jamais aussi bon que lui, malgré toute l'admiration et le respect que Théodrane lui témoignait. Bien, le lac me semble un endroit parfait pour l'entraînement, soldat. En avant! Oui, Seigneur Payne!